വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci pour ta miséricorde. Dispose ton peuple à écouter ta parole, à la recevoir au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais vous parler sur les deux éléments indispensables de la direction divine. Vitu viwili vile Mungu anatumia juu ya kuongoza. Vile vitu viwili vya bei kabisa Mungu anatumia juu ya kuongoza. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, devenir chrétien ne veut pas dire que tout va tous les jours être bien. C'est seulement, alléluia, amen, tout sera bon. Non, la vie chrétienne, c'est la vie des épreuves, c'est une vie des attaques, c'est aussi une vie de joie, c'est aussi une école de Dieu. Alléluia. Jésus n'a jamais dit que ceux qui croiront en lui n'auront jamais de problèmes. Non, il n'a pas dit ça. D'ailleurs, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Gloire au Seigneur. Être un enfant de Dieu ne veut pas dire qu'un malheur ne peut pas t'arriver. Ça peut arriver. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas te retrouver un jour en danger. Ça peut arriver. Voilà pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il fait quoi? Il les arrache du danger. Pas, il les empêche d'entrer, de tomber dans les dangers. Il les laisse d'abord entrer dans les dangers. Et maintenant il fait quoi? Il les arrache du danger. La vie chrétienne, c'est une école de Dieu. Dieu permet certaines choses dans la vie de chacun de nous
d'une manière particulière. C'est Dieu qui permet des bonnes choses et des mauvaises choses. Dieu peut permettre. Mais ce qui est important, c'est que tu dois connaître comment Dieu te guide, comment Dieu te dirige. Alléluia. Ta victoire, ta bénédiction est liée à la connaissance et à l'obéissance de la direction de Dieu dans ta vie. Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Je vais vous parler rapidement de deux éléments importants, indispensables. Donc, on ne peut pas s'en passer. C'est ces deux éléments-là de la direction divine. Nombre chapitre 9, versets 15 à 23. Nombre chapitre 9, le verset 15 à 23, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le jour où le tabernacle fut dressé, Ile siku ema ya Mungu alijenga yo, la nuée couvrit le tabernacle, riwingu ikafunika ema. la tente d'assignation, Ile ema ya mapatano, et depuis le soir jusqu'au matin, kuanzia magharibi mpaka asubuhi, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. ilikuwa naonekana kama moto. Il en fut continuellement ainsi. Ilikakuwa vile kila siku, La nuée couvrait le tabernacle, riwingu ilikuwa nafunika hekalu. et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Busiku ilikuwa naonekana sawa moto. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, Wakati riwingu ilikuwa na lamuka yulu ya ema, les enfants d'Israël partaient. batoto wa Israeli balanja kwenda. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Na ile fazi riwingu ilikuwa na simama, njo fazi na bo balifanya nini, banasimama banaweka banakampe, banabakia pale. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, Balikuwa naenda kufuatana na amri na agizo ya Mungu, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. na balikuwa na simama kufuatana na agizo ya Mungu. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Wakati yote riwingu ilibakia yulu ya ile ema ya mapatano ama hekalu, riwingu ayende na bwa bataenda banashimamia paka pale. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, Wakati riwingu itabakia yulu ya hekalu masiku mingi, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel batoto wa Israel balikuwa natii ku amri ya Mungu, et ne partaient point. abakwanje kwenda. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, Wakati riwingu itabakia masiku kidogo, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, balikuwa na bo banabakia banekala kufuatana na agizo ya Mungu, et ils partaient sur l'ordre de na l'Éternel. balikuwa naenda kufuatana na agizo ya Mungu. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, Kama riwingu inasimama tangu bushiku mpaka busubuhi, et s'élevait le matin, kisha asubuhi njo inanja kwenda, ils partaient. nabo bananja kwenda. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, Kama riwingu kisha siku moja na usiku moja njo inalamuka inanja kwenda, ils partaient. nabo njo bananja kwenda. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, Kama riwingu inasimama yulu ya hekalu masiku mbili ou un mois, au mwezi ou une année, au mwaka, les enfants d'Israël restaient campés batoto wa Israeli nabo abakwanje kwenda, banabakia paka ile fwashi, et ne partaient point. abakwanje kwenda. Et quand elle s'élevait, Wakati inasimama inanja kwenda, ils partaient. nabo bananja kwenda.
Ils campaient sous l'ordre de l'Éternel balanja kwenda kufuatana na agizo ya Mungu, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. na balikuwa na bakia kufuatana na agizo ya Mungu, Ils obéissaient au commandement de l'Éternel na balikuwa na tii kuma amuri ya Mungu sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. kufuatana na agizo Mungu alikuwa na bapachia kupitia Musa. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les enfants d'Israël allaient à Canaan. C'était ça la destinée. C'était ça la destination. Mais ici, la Bible nous montre que Dieu les conduisait de deux manières. Sommes-nous ensemble? Hein? Il y avait la nuée il y avait le commandement de l'Éternel. Gloire au Seigneur. Dans la vie de chaque personne, de chaque chrétien, alléluia, Dieu qui t'a créé et qui t'a amené sur la terre, il sait déjà ta vie, il a déjà tout préparé. Il sait où il est en train de t'amener. C'est ce que nous appelons destinée. Mungu anayua ni kunini kule unakupeleka. Alléluia. Kila mtu, chaque chrétien, sans exception, d'une manière particulière, Mungu anayua ni wapi eko na kuongoza. Me Mungu eko natumia bitu biwiri. Pour les enfants d'Israël, on nous parle des commandements et on nous parle de la nuée. Acclamons le Seigneur. Et leur marche dépendait de ces deux choses. La Bible dit, quand la nuée s'arrêtait sur les tabernacles et regardait la nuée, si la nuée ne bouge pas, ils ne bougent pas aussi, ils sont là. Un mois, une année, ils sont là. Pas que ils suivaient la direction de la nuée. Mais la Bible nous signale qu'ils campaient. Quand ils campaient, ils observaient le commandement de l'Éternel. Chaque chrétien, dans sa vie, Dieu utilise deux éléments pour te conduire afin de te faire arriver dans ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Je commence avec le commandement. Le premier élément, sont les Saintes Écritures, la Bible. La Bible ou les Écritures saintes renferment en elles les promesses générales de Dieu et les instructions. Gloire au Seigneur. Et chaque enfant de Dieu,
chaque chrétien est recommandé de méditer la Bible, la parole de Dieu, jour et voilà. Parce que là, Dieu a renfermé les promesses générales et les instructions. C'est à quoi tu dois obéir. C'est que tu dois observer tous les jours de ta vie. Alléluia. Les Saintes Écritures, c'est le roadmap, la feuille de route. Quand vous lisez dans Psaume 119, verset 105, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les Saintes Écritures, c'est le roadmap. Alléluia. Mais les Saintes Écritures renferment en elles les promesses de Dieu, les promesses d'une manière générale et les instructions qui nous montrent comment nous devons vivre, comment nous devons nous comporter. Aime ton prochain comme toi-même, fais du bien à ceux qui te font du mal, priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi de suite, priez sans cesse, ainsi de... Voilà, ça renferme des instructions, mais toujours dans les Saintes Écritures, il y a aussi des promesses d'une manière générale, que Dieu fait à tout son peuple. Alléluia. La vie éternelle, la victoire dans les moments difficiles. La Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a des promesses et des instructions. Et Dieu, pour te conduire, l'Esprit pour te diriger, il utilisera les Écritures. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur ici. Alléluia. L'Esprit est venu lui donner un verset, une écriture par rapport à la situation qui était en train de lui arriver. Et l'Esprit a dit, cette maladie n'est point à la mort. C'est une parole qui vient de la Bible, c'est de l'écriture. Et notre sœur a dit, Misha isomaka mi mwenyewe, Misha kuishikiaka tu mukanisa banaisema. C'est de l'écriture sainte. Alléluia. Beaucoup de chrétiens négligent à méditer la Bible. La méditation de la Bible est très très indispensable et très importante pour maisha mu Christo. La parole de Dieu ne dit pas lisez la Bible, mais plutôt méditez. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi Alléluia. C'est Josué 1:8. Beaucoup de gens aiment beaucoup citer ce verset, mais réfléchissons ensemble. Dieu n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Il a dit de ta bouche. Cela veut dire quoi? Maintenant, il lui explique. Médite-les jour
et nuit, n'est-ce pas? En agissant fidèlement selon tout ce qui est right. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est une promesse générale pour tout chrétien. Le chrétien qui médite la parole de Dieu, alléluia, et qui la confesse. Parce qu'il est écrit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Or, confesser Jésus-Christ, c'est confesser sa parole. Tu as compris, hein? Fais de la méditation de la parole de Dieu une part importante dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit prendra pour t'orienter, te diriger avec. Alléluia. Le deuxième élément, je vais faire une transition. Le deuxième élément, c'est la voix de Dieu. La voix. La voix de Dieu. Je vais vous expliquer la transition, c'est celle-ci. La voix de Dieu c'est le moyen de Dieu de diriger son enfant d'une manière spécifique ou particulière. Cette voix-là, c'est ce qu'on appelle révélation. Alléluia. Par sa voix, quand il parle, il détermine à son enfant des choses qui ne concernent pas d'autres personnes, qui le concernent lui. Il a concerné wewe, maisha yako, kule kuna kupeleka, aina mu général, il est quoi mu particulier. Sommes-nous ensemble? Hein? Proverbe chapitre 28, verset 14 dit ceci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est... C'est tout? Quelle est la suite? Heureux s'il observe la loi. Voilà. La révélation, c'est ça la nuée. C'est ça la voix de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, cela veut dire la nuée ne bouge pas. Elle est sur place. La Bible dit, heureux s'il observe les Écritures. Je ne sais pas quoi faire, mais au moins, je n'ai pas de révélation, je ne sais pas où est-ce que je vais avec ma vie, qu'est-ce que je dois faire, mais qu'est-ce qui est dit dans les Écritures? Qu'est-ce qui est écrit que je dois faire dans la situation où je me trouve? La Bible dit, on est heureux si on observe les Écritures. Parce que la révélation, que Dieu soit loué, qui est le deuxième élément, qui est la voix de Dieu,
c'est l'ensemble de toutes les différentes manières que Dieu utilise pour parler d'une manière spécifique. L'ensemble de tous les moyens que Dieu utilise pour parler d'une manière spécifique. Job chapitre 33, versets 14 à 15. La Bible dit Dieu parle. Quand on dit Dieu parle, n'est-ce pas? Alléluia. Ça signifie, il s'exprime. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. La voix de Dieu s'exprime au moyen des rêves, des songes, des visions, des prophéties, des signes, pour orienter son enfant. Alléluia. Le guider. Vers la destinée. Jusque-là, tu as compris, hein? Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre. La voix de Dieu, alléluia, renferme les songes, les rêves, les révélations, les visions, les prophéties, les signes que Dieu utilise. Et sa voix est l'élément de direction spécifique, particulière. Ce n'est plus le général. Ce n'est plus tout le monde. Là, c'est à toi qu'il parle. Il t'oriente. Et elle renferme aussi des promesses. Alléluia. Ces promesses-là sont spécifiques. Ces promesses-là sont particulières. On a eu c'est comme Joseph dans la Bible. Il dort, il voit le soleil, la lune, 11 étoiles qui s'agenouillent devant lui. Il se réveille. Et puis il voit qu'ils sont au champ avec ses frères. Ils ont chacun sa gerbe. Et les gerbes de ses frères viennent tomber devant sa gerbe. Il comprend. Directement, c'était la voix de Dieu qui lui faisait une promesse. Alléluia. Ça, c'est particulier. En tant que chrétien, tu dois être conscient que Dieu ne va pas te conduire en général. Tu as ta propre vie et tu as ta propre destinée. Et il te conduira au travers de sa voix. Et sa voix renferme les songes, les rêves, les visions, les révélations, les prophéties, les signes, ainsi de suite. Qui ne viendra pas adresser à tout le monde, mais qui l'adresse à toi. La voix de Dieu, c'est ce qui est comme la nuée. Alléluia. La Bible dit, les enfants d'Israël, la nuée s'est tenue au-dessus du tabernacle.
N'est-ce pas? Hein? Le tabernacle, c'était le temple de Dieu en tente, en bâche. Voilà. Dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, sa nuée est venue sur toi pour te guider, pour t'orienter et t'amener dans ce que Dieu veut pour ta vie. Mais regardez dans la Bible, la nuée pouvait s'arrêter pendant une année, pendant 2 mois, pendant 2 jours. Cela veut dire quoi? Dans la vie d'un chrétien, il peut arriver que tu peux rester une année, une semaine, 1 mois, sans recevoir une révélation. Dieu ne dit rien. Absolument rien. Il ne dit rien. Est-ce qu'on est quitte? Alléluia. Il ne dit rien. Tu ne vois rien. Tu ne reçois rien en particulier. C'est en ce moment-là que le premier élément est très important. La Bible dit, les enfants d'Israël, quand ils n'avaient pas, la nuée ne bougeait pas, eux aussi, ils restaient sur place. Tout ce qu'ils faisaient, c'est observer la loi. Quand il n'y a pas de révélation, n'est-ce pas? Alléluia. Il ne faut pas marcher. Il ne faut rien faire. Tout ce qu'il faut faire, on est heureux si on observe les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? Ce sont les 2 choses que Dieu, que le Saint-Esprit utilise dans la vie de tout un chacun pour nous guider, pour nous orienter. Ce n'est pas que tous les jours tu auras seulement des révélations de ceci, de Dieu va parler. Non, non. Non. Il y a ce qu'il a déjà donné, qui est le roadmap, la feuille de route, la loi, les saintes écritures. Alléluia. Et la nuée, on peut se poser des questions. Pourquoi la nuée restait 1 jour? 1 semaine, il devait attendre le déplacement de la nuée pour que quand il est sa nuée dans la mouka, il n'a pas direction, il n'a pas direction et nuée. Dans la vie d'un chrétien, tu dois connaître où est-ce que tu es en train d'aller. Si tu ne sais pas, observe la loi, observe les saintes écritures. Alléluia. Mais néanmoins, laisse-moi te dire, Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une... Voilà. Et Jésus soit loué. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, j'ai rêvé que j'étais avec mon enfant dans un bus jaune et c'était écrit Boston. Vous comprenez? Ça, c'est la nuée. Je lui ai dit, Dieu te montre qu'un jour, il va t'amener où? Aux États-Unis. Juste en montrant ça, n'est-ce pas? Alléluia. Et puis après, ce n'est pas que le lendemain, tu verras
que vous descendez dans les bus. En attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les Écritures. Gloire au Seigneur. La foi est liée à ces deux choses. C'est pourquoi il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. C'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Il n'est pas écrit que la foi vient de la parole de Dieu. Sommes-nous ensemble? La foi vient de ce que l'on entend. C'est ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on entend? La voix de Dieu. Et sa voix est conforme à sa parole, aux Écritures. La foi est liée même à ces deux choses. Ta vie ne dépend pas des hommes, ni des circonstances. Ta vie dépend de ton obéissance à ces deux choses. Tout ce que tu cherches dans ta vie et tu veux dans ta vie dépend de l'obéissance à ces deux choses. Je vais terminer par ceci. Deutéronome chapitre 28, le premier verset. Mais moi, je ne vais pas vous le lire comme si vous étiez le peuple d'Israël. Je vais vous le lire parce que vous appartenez à Jésus. Il y a une différence. Je vais vous montrer la différence. Elle se trouve quelque part. Deutéronome chapitre 28 nous parle de ces deux choses en disant ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre, et voici les bénédictions qui viendront sur toi. Ça, c'était Israël. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que pour les enfants d'Israël, eux, la loi qu'ils avaient reçue, la Bible déclare: quiconque les mettra en pratique vivra par elle. Que Dieu soit loué. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Et il nous dit que la bénédiction, la réussite, le succès, la supériorité, ce que nous cherchons, là où nous devons arriver, dépend de notre obéissance à ces deux choses. Il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en ayant la foi, dans sa parole, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Alléluia. Parce que nous n'avons jamais été sous la loi. Nous sommes sous la grâce, et le moyen de la grâce, c'est la foi. En ayant la foi dans sa parole, ainsi, ata mambo na kubamba. Alléluia. Dieu peut te parler
au travers des Écritures, tout comme Dieu peut te parler au travers de sa voix, de la révélation, des songes, des rêves, des visions, pour te conduire, pour t'instruire et te dire ce que tu dois faire et en quoi tu dois croire. Maintenant, si dans ta vie tu n'as pas les deux choses, tu es un peuple sans frein. Alléluia. Satan, les démons peuvent venir avec du n'importe quoi. Ils peuvent te dévier, ils peuvent te détruire. Que Jésus soit loué. Celui qui a vu la nuée, qui a reçu la promesse de Dieu, il sait que Dieu m'a déjà dit que dans ma vie, il fera ceci pour moi, ou j'irai, je ferai ceci. Et que la maladie vient le secouer. Il saura que cette maladie-là ne va pas le tuer. Parce qu'il a les yeux fixés sur la nuée. Alléluia. Siméon dans la Bible a vieilli et il savait qu'il n'allait pas mourir. Mais le jour où il a pris le bébé Jésus entre ses mains, c'était pour lui le signe qui lui avait été donné à lui d'une manière spécifique, particulière. Que quand tes yeux verront le salut d'Israël, c'est ta fin sur la terre. Quand il a pris Jésus, il a dit, maintenant Seigneur, ça y est, il est né. Alléluia. Celui qui n'a pas de révélation, qui ne médite pas la parole de Dieu, mambo ke mufikieni, oh, Mungu mimi nataka kufa. Pasteur, c'est urgent. Il n'y a pas d'urgence chez Dieu. Parce que Dieu est maître des temps et des circonstances. Pasteur, aucune urgence. Alléluia. J'aimerais te poser la question. Qui conduit ta vie? Qui dirige ta vie? Ne laisse pas ta vie être dirigée par les circonstances, ni les temps. Alléluia. Alléluia. Vous voulez nata kupika? Maradi na pika? On a dit ça à la radio, on a dit ça à la télévision. Non, un chrétien, sa vie est dirigée et conduite par deux choses. La parole de Dieu et la révélation. Que Dieu bénisse sa parole.